Bonjour, cet après-midi d'hiver, bon, après les soirées, les parties et tout ça, il est temps de revenir sur un rythme un peu plus normal qui ne nous empêche pas de continuer bien sûr à déguster des bons vins. Et aujourd'hui, je me retrouve gentiment avec un classique, si vous voulez, un bon Bordeaux d'un excellent millésime, le 2009. Ce genre de millésime où j'ai vraiment essayé d'acheter des bouteilles de bonne qualité, mais pas nécessairement des grands vins, parce que c'est quand même la chose à faire. Dans un bon millésime, on achète des vins de qualité à des prix raisonnables qui vont profiter du millésime et du savoir-faire de leur propriété. Et c'est tout à fait comme quand on peut acheter un très grand vin dans un des millésimes qui ne sont pas super bien reconnus. Aussi, c'est là qu'aussi on peut faire des bonnes affaires. De toute façon, c'est un château du Tertre 2009. Donc le château du Tertre, c'est un Margaux dans le Médoc, rive gauche, à Bordeaux. Et le Tertre, c'est une petite colline, une toute petite, on dit 25-30 mètres, disons. Donc, c'est quand même un nom qui a collé à la propriété depuis le début. Ça remonte à près de 1000 ans, à travers différentes interprétations du vin, de l'appartenance, des familles qui se sont suivies et succédées. Et donc, mais là, donc, ce petit monticule, si vous voulez, lui donne un tout petit peu de caractéristiques de bon drainage. C'est des graviers qui ont été déposés par des glaciers revenant à la dernière ère glaciaire. Et aussi un petit bois à côté qui lui donne un peu d'ombre et de fraîcheur. Donc c'est quand même un vignoble intéressant. C'est un bloc d'une cinquantaine d'hectares qui est resté le même depuis la classification de 1855, qui est assez unique. Et c'est probablement un des plus grands blocs contigus de la région. Et c'est là qu'ils ont à peu près 42-43% de Cabernet, près de 30% de Merlot, 20% de Cabernet Franc et le reste c'est du petit verre d'eau. Ce qui est quand même, bon, c'est toujours une prédominance du Cabernet, mais ce n'est pas la majorité. Donc c'est quand même pas tout à fait typique de la rive gauche qui a tendance à avoir plus de Cabernet que ça. Mais c'est un caractère et ça nous fait des vins qu'on peut apprécier et discuter en contraste avec les autres. Cette propriété est passée par plusieurs, disons, propriétaires au fil des générations. Jusqu'à il y a un an, elle appartenait depuis les 25 dernières années au propriétaire de Château Giscourt, qui est juste à côté. Et donc, ça a été une opportunité pour ces propriétaires d'investir, de restaurer un peu les vignes, les chais. Ils ont commencé un peu dans la biodynamique. Ils vendangent à la main. Ils ont commencé l'usage des petits œufs, en béton pour quand même conserver un peu la minéralité, le caractère du vin. Et donc après, ça s'assemble avec le reste. Et donc, c'est quand même une petite propriété intéressante qui est quand même été reconnue pour de la bonne qualité au fil des 20 dernières années. Donc, voyons voir ce qu'on a. C'est le reste de la bouteille qu'on a bu hier. Donc, j'ai dû me battre un tout petit peu pour en garder pour cette vidéo, mais ça valait la peine. Pour la robe, c'est vraiment un Bordeaux typique. C'est la robe parfaite au niveau de la maturité, de la couleur. Il n'y a pas de notes, d'accent orange encore, bien que ça peut commencer un tout petit peu sur les bords. Et cette couleur profonde et un peu épaisse, comme je dirais, d'un bon Bordeaux. Il y a encore un peu de fruits, donc ça c'est la bonne. On est dans les temps là pour les. Il y a un petit peu de développement aussi de notes annexes comme un peu d'alcool, un tout petit peu d'alcool, un peu de réglisse, mais aussi il a une petite fraîcheur quand même du Cabernet Franc. Moi je trouve que le Cabernet Franc introduit pas mal de fraîcheur dans ces vins-là, donc il y en a quand même 20%. Un peu les épices du Merlot, on sent ça aussi. Donc c'est quand même une très bonne combinaison là, de saveurs et d'arômes.
En bouche, je sens tout de suite cette espèce de chocolat mi-amer quand même qui est typique du Cabernet Sauvignon. Euh, moi je trouve, surtout le Cabernet Sauvignon à Bordeaux. Donc il y a un peu d'amertume, un peu de douceur mélangée. Euh, une espèce le palais et les joues sont un peu enrobés d'un tanin très très fin et qui est en voie de disparition. Donc je crois encore une fois que c'était vraiment le bon moment. La fin est un tout petit peu amère, ce qui me plaît à moi parce que ça me rappelle, si vous voulez, le vin et ça me demande d'en reprendre un tout petit peu. Donc c'est quand même une espèce d'encouragement. Et aussi, je crois que la bouteille a quand même pas mal évolué depuis hier parce qu'il n'en restait pas grand-chose. Euh, Hier, c'était encore un peu plus rond. C'était vraiment parfait. Et c'est quand même ce genre de bouteille qu'on a le plaisir d'apprécier sans trop de culpabilité, disons, dans les millésimes extraordinaires comme 2009, 2010, 2016, etc. Cheers et à très bientôt.